Blessing Investment. Go. L'eau, c'est la vie. Mbote Nabino Balandia Big Congo Télévision. C'est bien votre bien-aimé JKN, autrement dit José Coco Nimangoudi Le Wazalendo. Vraiment, nazongisi matondo mingi pa ya nkolo Yesu Masia ona benga kabongo
mettre ya circonstance, peut mettre ya temps. Na ebiti na nini na lobaka bongo, évidemment Jésus-Christ azali mettre ya temps pe ya circonstance. Oyo nano ayembi Yesu te, na sengi na yo zwa décision yamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur na bo moi na yo. Mokile komi na suka Yesu kalata koya. Yo soki ozo continue no kaka na ba fitilité, soki yo ozo continue no kaka na makamba pamba, ozo niye Yesu Masia ndenge na monaki na TikTok mwana moko azani mwana muke komone soki King Alima bauti okange sikoyo bazalai kofinga ba autorité ya mboka banai kofinga bato et chose grave afingi na Yesu Masia, afingi Yesu Masia sanga pasi. Nasenga Nzamba touche motema mwana oyo abongwama pourtant eza moke excuse eza te. Yango moni parole Nzambe zoloba ke liloba Nzambe oyo kokende partout mutu nyonso po azana na libite ke o nga babetele nga lisola ya Yesu Masia te. Lisola Yesu Masia yebani na ba musulman ba yebi Yesu Masia na ba musulman me bango bazo continuer kolanda nzela na bango babo kolanda Yesu a biso te. Bango babenga Yesu Isa, bango babenga ye prophète kaka, me biso to yebi Yesu aza Nzambe pe akotikala Nzambe. Lelo na émission ya lelo na ye kolobela likambo ya RDC. Tant na zo se kalisusu tant na dagi maladi na banda osola na ndeko. Oh babengi na kombo JPK. Yemoka yebi na banda osola zolo banangai na tang oyo po yepaza na chaîne ya YouTube yepaza na chaîne ya YouTube moyena tanga kombo ya chaîne na ye ezate parce que a banda kotinda nga lobi ezaka ndenge moko tangu bazolo bana na lot a maudire kaka Nzambe a maudire kaka Nzambe fatia za Nzambe te nazo pesa ka ba explication ndenge ndeko banda koloba nga banda deja kofinga fati na ba chaîne na yo pokalate nanga akoma na kin okozanga place a okende alobi nanga banda kofinga banda koloba contre Fachi alobi tala ngana alobi nazoloba contre Fachi tala ndenge babone bazo mata tala babone azotindela nga banini ndenge nini babone ne bamati ndenge nini akomi monétiser likolo ya kofinga Fachi menga nazongisilie jamais na retrahir mboka na nga likolo mbongo te nga soki lelo vraiment naza sima Fachi nalobaka nyonso Fachi a sauvé Congo. Na nyonso yango chaîne na biso nyonso soki tozana temps tolobelaka mboka tolobelaka te ke to supporter Fachi soka sali mabe to koloba. Mais soko tali ndenge makambo ezali Fachi abikisi Congo. Fachi abikisi Congo na makambo ebele. Soki Fachi azala lokola muta pouvoir oya 18 ans. Mais là, ça kabaki sumboka pa ya nani ya Kagame nenge pouvoir à 18 et kabaki mboka mboka ezalaki dirigé par Kagame pendant 18 ans. Toujours se rappeler tant bat bakota ki na nzela na tango à pouvoir à 18 ans toyoki ba information et bimi ke tango sérieux na bat bakota ki na nzela et que ba soda o ba banda ko boma ba bato bakota ki na nzela o ba banda ko sala batelemelaki pouvoir à 18 ans. Pouvoir à 18 ans a bengisa batwa M23. Basoda M23 bayako mate bato bakotaki na nzela. Donc M23 tozo zonga la pe kozo lobela M23 eza ya pouvoir ya 18 ans. Nanga aza muto a pouvoir ya 18 ans. O eza ba fait.
nde nazoloba banquette et salamaki tomoni entre autres TV5 au France 24 PC le belaki yango ke dans son temps pouvoir il y a 18 ans tango population ekotaki na kati ya balabala pona ko telemela makambo ya modification ya constitution na tango wana Kabila, il s'agit de Kabila, il y a pouvoir il y a 18 ans. A Bengaki batwa M23 baya po ba mate bat o ba kotaki na balabala. Et yango na tang nyos tozolo ba M23 égale pouvoir il y a 18 ans. Et que Nanga azali muto ya pouvoir aza lokola nenge fatia zoloba pantin ya Kagame pour pouvoir à 18 ans azalaki pantin ya Kagame et natanga pouvoir à 18 ans Kagame azalaki na droit ya kokota pe ko bimatango nyonso na kati ya mboka et na yango na pesi bino exemple ke na tango ya pouvoir à 18 ans peuple ekotaki po telemela pouvoir à 18 ans pouvoir à 18 ans à sengaki bato M23 bakita na kini pona ko maltraiter ba toyo bakotaki na nzela ba bomaki pe voilà donc biso surtout bito lobake Fachi a sauvé le Congo dans le sens que Fachi aza mwana mboka aboyi ko s'allier na Kagame. Et tozo mona biso moko Kagame azaki muta lobaka tango nyonso te hein. To moni Fachi nenga lobisi bango même mukonza pouvoir à 18 ans oto yebani ba pesa ekoto professeur Yakara mais yepe so komi koloba komi bilobela kolobaka pamba yepe so komi kolobaka pamba. Donc voilà quoi. Donc Fachi a sauvé le Congo. Ce qui Fachi azalaki assoiffé à pouvoir alingaloba OK Kagame kasi ngana lingi nabiksa pouvoir na ngai ndenge za boye zwa biloko olingi mais Fachi a telemeli Kagame akomi bilobela akomo finga Fachi arobenga ye idiot et avant bakuta na doa alobi Fachi ndenge za wana azalaki vendeur ya pizza et alobi lisusu vraiment likambo bominga na koseka makasi alobi même patron ya Fachi place abanai ko teka pizza patron wana tanga yoki Fachi akomi président ya mboka alobi abanai ko manager kutu makamba ko manager makamba pizza te neni ko manager mboka. Donc Kagame akomi bilobela lobi trop. Est-ce que mutu est-ce que kosala musala pizza eza mabe ngana yebaka Chirac ye moka lobana aleka na télévision azo expliquer vina ye ndenge nyo ezala alobake a sokola a travailler na restaurant na New York a travailler na New York na restaurant a sokola basani et Sarkozy pe lisusu aux États-Unis a sala musala ya na restaurant azo servir. Est-ce que ça problème? Et ça problème te. Ngana sala plonge na Suisse. Hein? Et ça problème te. Hein? Muto sala a teka pizza. Et ça musala te. Na musala na poto musala nyonso ezala na lifuti nango. E bafuta kitoko. Donc Kagame akitaki Fachi a belisi Kagame maladi ya lobaka pamba yem tabanda ko lobate Kagame a pété plomb a place afinga Fachi idiot place afinga Fachi ke afroda a gagné élection te pas afinga Fachi ke a travaillé na musala ba pizza vraiment ils a passé. Mais tozonga susu sima liloba Fachi yango tozoloba c'est
Fachi a sauvé le Congo. Fachi, malgré ma menace, pour ba boto la mabele, yanini, ba menace nyonso basali wana Fachi a telemi droit sur ses bottes. Alobi nanga, ngana okuta na nanga te, po ngana zana posa na kuta na chef na bango za muta Rwanda. Fachi azaki na raison, po ayebi ke même ataba nanga wana so ba yoba kuta na bango zanga likamba koloba. Omoni ba bongisi ke ba ke nokuta na bato ya gouvernement ba ke nokuta na Rwanda. Est-ce que bomoni nanga na ba bisumuna suki busunani wana omoni bango bazui courage ya kokende nini na Rwanda ba rejeter. Po bazui ba yebi ke so bazongi kota Rwanda nini ici ebongisa maki ke ba okende cantonnement. Et parole au Fachi alobaki ke ngana zana posa nakutana na nani na bango. Bango bazaka ba pantin. Moni bango kuna na doa bakutani. Parole ya prophète ekokisami. Fachi a sauvé le Congo. Donc a telemela ki na parole na ye wana ke na posa na solola na chef na bango. Bananga wana baza batu pamba. To mona bango siko ndenge bango sala ndenge ni. Bo calculer ba Kagame wana bazwa ki nani Laurent Désiré Kabila. Tant ba mema ke mona ende basuka ki na est-ce que nanga azana na nini na autorité makasi ndenge Laurent Désiré Kabila azaki na nanga c'est rien. Mais tout ça awa bon mona ndenge ba robinse mon pepe. Tout ça awa. Ya on a zongeli lisusu GPK yo lobaki na ngai ke kalate Fachi azolongwa. Nga na zongisaki yo ke bikamuna kini ezate ba okomaka kini te. Maloba na ngai komo kokisama. Bandanga wana oyo nenge Bible le Bible égyptien wana boromona bango lisusu te bakobunga. Nenge babungaki na mer Rouge bananga ba M23 tokoyoka sango na bango bakobunga. Baza nenge bazana baza deja kutumu menacer makasi na nini na ba wazalendo. Bandeko nanga ba wazalendo bazo malmené bango. Et ba image kutumu monsieur esalamaki ba encercler ba soda ya Rwanda quelque part wana. Na montagne place à okende zate ravitaillement zate ba matériel na bango ba batterie sile. Voilà. Donc paka nena ebisio maloba na ngai ekomi kokokisama. Big Congo ekozala toujours pour la nation. Ekolanda te o mongo pona kolanda kingandi pona kolanda ba view na loba likamba lukuta kofinga Fachi rien. Fachi aza mukonza Congo. Tango Congo eza na problème, biso il faut tozala sima na ye, tolanda ba nini oyo azoloba. Congo eko vaincre. Paka na zongeli susu Congo eko vaincre, eko gagner. Toza awa. Nanga oyo zomona, nanga oyo lelele, oyo lobike, la vie ezomata, nanga wana tokota la ye. Na M23. Toza ba journaliste mso bazolo ba entre pouvoir à 18 ans na Fachi. Pouvoir à 18 ans. Tana nenge bomi batu ba Rossi Mukendi. Ba kufa. Ba Thérèse Kapangala. Ba kufa. Hein? Batu bele ba kufa. Batu ngana za muta IDPS teme batu IDPS batumba bango na nini na permanence na bango. Hein? Voilà. Donc, na sukiwana, naza de retour, mona ngai nzamba sunganga na rétablir, malgré batoualbaki na kondaki, mais Dieu est grand, na c'est rétablir, na bandi chaque semaine, pour bano mona ngai, na ba émission ya JKN
news nazongi kolo azwa lokumu. Napesi mbote mingi na Dominique kamata mbote na yo. Ona benga bongo tokodia mkonzu kamata mbote na yo. Napesi mbote lisusu paya le général Thierry Mbala kamata mbote na yo. Napesi mbote paya Espérance Muziku kamata mbote na yo. Napesi mbote lisusu paya mama Fifi Longo kamata mbote na yo. Napesi susu mbote paya Freddy, le colonel Freddy Lo Mboye Nadio kamata mbote na yo. Puis Baki l'homme intègre kamata mbote na yo. Napesi mbote paya Raoul, le prophète Raoul Matondo kamata mbote na yo. Napesi mbote lisusu paya balandia Bige Congo nyonso oyo na tangwa pasi ba priaki pona ngai. Merci mingi. Napesi mbote pa Mama Jolie, merci na ba prière na yo. Merci mingi. RDC, les secrets de la rencontre Tshisekedi-Kagame à Doha, au Qatar. Voilà, nous venons de l'apprendre à l'instant. Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont en tête-à-tête. Ils s'entretiennent en tête-à-tête plutôt sous la médiation de l'émir du Qatar. Les deux chefs d'État se sont résolus de régler ce conflit et accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions à Doha pour établir des bases solides pour une paix durable dans la partie est de la République. Dans les somptueux palais de Doha, sous les regards discrets de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, deux figures majeures de l'Afrique centrale se sont croisées. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, RDC, et Paul Kagame, son homologue rwandais. Une rencontre qui, à première vue, pourrait sembler anodine, presque routinière dans le ballet diplomatique mondial. Mais ne vous y trompez pas, derrière les tapis rouges et les salutations protocolaires se cache une vérité bien plus sombre. Que s'est-il vraiment passé lors de ce sommet secret? Quelles promesses ont été échangées loin des oreilles du peuple congolais, alors que l'Est de la RDC continue de sombrer dans le chaos? Cette réunion soulève des questions brûlantes. Trahison, concession territoriale, ou simple jeu de dupes. Plongeons dans les méandres de cette intrigue qui pourrait redessiner l'avenir d'une nation indiscrète des médias congolais ou rwandais, loin des manifestations populaires qui auraient dû pu éclater à Kinshasa ou Goma. Doha offre un écrin parfait pour des négociations dont les détails restent, à ce jour, soigneusement tus. Le communiqué officiel, vague et laconique, évoque une volonté de apaiser les tensions dans l'est de la RDC, où le groupe rebelle M23, soutenu par des preuves accablantes impliquant le Rwanda, continue de semer la terreur. Mais cette explication sonne creux. Pourquoi une médiation qatarienne alors que des processus comme les pourparlers de Luanda, sous l'égide de l'Union africaine, existent déjà? Pourquoi ce silence assourdissant de la part de Kinshasa, où aucune conférence de presse n'a suivi l'événement? Les Congolais, habitués aux promesses creuses de leurs dirigeants, sentent l'odeur de la manipulation planer sur cette rencontre. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne sont pas des novices dans l'art des tractations secrètes. Depuis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi en 2019, les deux hommes ont oscillé entre coopération de façade et hostilité larvée. Leur relation est un miroir des tensions historiques entre la RDC et le Rwanda, deux voisins au destin tragiquement entrelacé depuis le génocide rwandais de 1994 et les guerres qui ont suivi dans l'Est congolais. Kagame, accusé par Kinshasa et de nombreux rapports onusiens de soutenir des groupes armés comme le M23 pour maintenir son influence sur les riches terres minières du Kivu, n'a jamais caché son ambition de jouer un rôle dominant dans la région. Tshisekedi, quant à lui,
jongle entre une rhétorique nationaliste et des compromis pragmatiques, souvent au détriment de ses propres citoyens. Cette rencontre à Doha n'est pas leur première tentative de dialogue. En 2019, peu après son investiture, Tshisekedi avait déjà tendu la main à Kagame lors d'un sommet à Kigali, promettant une coopération renforcée pour stabiliser la région. Mais les résultats ont été désastreux. Loin de s'apaiser, les violences dans l'Est ont redoublé, alimentées par une méfiance mutuelle et des intérêts divergents. Aujourd'hui, en 2025, alors que le M23 contrôle des pans entiers du Nord Kivu et que les populations civiles fuient par milliers, cette nouvelle entrevue soulève une question cruciale. Que reste-t-il à négocier? Le peuple congolais, habitué aux désillusions, scrute cette rencontre avec une méfiance légitime. Que peut bien offrir Tshisekedi à Kagame pour justifier une telle discrétion? Plusieurs hypothèses, toutes plus inquiétantes les unes que les autres, circulent dans les rues de Kinshasa et les camps de déplacés de Goma. Premier, les Kivus, un sacrifice territorial. L'idée d'une balkanisation de l'Est de la RDC n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, des observateurs et des activistes congolais dénoncent un plan orchestré par le Rwanda et ses alliés pour détacher les provinces du Kivu, riches en coltan, or et autres minerais stratégiques. Une partition, qu'elle soit officielle ou de facto, transformerait cette région en un protectorat rwandais, privant la RDC d'une partie essentielle de son territoire et de ses ressources. Les récents succès militaires du M23, qui occupent des villes comme Bunagana et Rutshuru, renforcent cette crainte. Tshisekedi a-t-il cédé à la pression internationale et qatarienne pour accepter un tel compromis? Si oui, ce serait un acte de haute trahison aux yeux de millions de Congolais. Deuxième, un cessez-le-feu avantageux pour le M23. Un cessez-le-feu pourrait sembler séduisant sur le papier. Moins de combats, moins de morts, une pause dans l'hémorragie humaine qui frappe l'Est. Mais dans la réalité, une trêve sans conditions claires profite toujours à celui qui tient le terrain. Le M23, fort de ses conquêtes, pourrait consolider ses positions, voire les légitimer sous le couvert d'un accord diplomatique. Pendant ce temps, les forces armées de la RDC, FARDC, désorganisées et sous-équipées, perdraient un momentum déjà fragile. Un tel scénario rappellerait l'accord de 2013 avec le M23, qui avait permis au groupe de se réarmer avant de reprendre les hostilités. Troisième, le désarmement des résistants congolais. Une autre hypothèse terrifiante plane. Tshisekedi pourrait avoir promis de démobiliser les groupes armés locaux, comme celui dirigé par le général Yakutumba, figure emblématique de la résistance contre l'influence rwandaise. Ces milices, bien que controversées, constituent souvent le dernier rempart des communautés face aux incursions du M23 et des forces rwandaises de défense, RDF. Les désarmer sans garantir la sécurité des populations reviendrait à livrer les Kivus pieds et poings liés à Kagame. Une telle décision serait perçue comme une capitulation totale, un abandon des idéaux patriotiques que Tshisekedi avait promis de défendre. Pour comprendre les enjeux de cette rencontre, il suffit de se tourner vers le passé. L'histoire des relations entre la RDC et le Rwanda est une litanie de promesses brisées et de compromis désastreux. 2012, la chute de Goma. En novembre 2012, le M23, alors à son apogée, s'emparait de Goma, la capitale du Nord Kivu, sous les yeux impuissants de l'armée congolaise et de la mission de l'ONU, MONUSCO. La communauté internationale avait alors poussé Kinshasa à négocier avec les rebelles, aboutissant à un accord signé à Kampala. Mais ce texte, loin de résoudre la crise,
avait offert une légitimité temporaire au M23, qui s'était retiré pour mieux se réorganiser. Quelques années plus tard, le groupe revenait, plus puissant et mieux armé. 2009, l'opération Umoja Wetu. Sous la présidence de Joseph Kabila, la RDC et le Rwanda lançaient une opération militaire conjointe baptisée Umoja Wetu, notre unité, pour traquer les rebelles Hutus des FDLR dans l'Est congolais. Officiellement, l'objectif était de stabiliser la région. En réalité, cette collaboration avait permis aux troupes rwandaises de pénétrer profondément en territoire congolais, renforçant l'influence de Kigali sur les Kivus. Les minerais continuaient de couler vers le Rwanda, tandis que les Congolais restaient plongés dans la misère. Ces précédents dressent un tableau inquiétant. À chaque fois que Kinshasa s'est assis à la table des négociations avec Kagame, c'est le peuple congolais qui en a payé le prix. Tshisekedi, qui avait juré de rompre avec les erreurs de ses prédécesseurs, semble pourtant marcher dans leurs pas. Face à ce sombre tableau, une question se pose. Comment la RDC peut-elle encore éviter le pire? La réponse réside dans une stratégie à 3 volets, qui exige courage et détermination. Premier, soutenir les patriotes. Les généraux, comme Yakutumba, malgré leurs imperfections, incarnent une résistance farouche à l'invasion rwandaise. Abandonner ces combattants reviendrait à désarmer le pays face à ses ennemis. Au contraire, Kinshasa devrait les intégrer dans une stratégie nationale cohérente, leur offrant moyens et légitimité pour protéger les populations. Deuxième, une armée forte et indépendante. Les FARDC, minés par la corruption et le manque de ressources, ne peuvent plus se contenter de bricolage ou de l'appui timide de la MONUSCO. La RDC, avec ses richesses colossales, a les moyens de bâtir une armée digne de ce nom. Mais cela nécessite une volonté politique ferme, loin des compromissions actuelles. Troisième, une diplomatie offensive. Pourquoi Tshisekedi ne hausse-t-il pas le ton sur la scène internationale? Des sanctions contre le Rwanda, accusé à maintes reprises de soutenir le M23, pourraient changer la donne. Kinshasa doit cesser de jouer les victimes passives et exiger des comptes, notamment auprès des Nations Unies et de l'Union africaine. Cette rencontre à Doha n'est pas un simple rendez-vous diplomatique. Elle est un test décisif pour Félix Tshisekedi. Est-il encore le président du peuple congolais ou a-t-il déjà vendu son âme à des intérêts étrangers? Les signaux sont alarmants. Secret, concessions possibles, absence de transparence. Pourtant, tout n'est pas perdu. Tant que des Congolais seront prêts à se lever pour défendre leurs terres, l'espoir subsistera. Mais le temps presse. La RDC est à un carrefour, résister ou capituler. Quel chemin choisira Tshisekedi? Vous le savez, les groupes armés M23 ont refusé de participer à des pourparlers de paix à Luanda, a fait volte-face, un refus qui révèle l'inféodation totale du mouvement au Rwanda. Seul l'intérêt de Kigali dicte le comportement. La succession des faits en est une illustration parfaite. C'est une chronique de la rédaction signée Edith Chala. Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche des solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre la FCM 23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de la FCM 23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, la FCM 23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, la FCM 23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais
et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pourraient caler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour le M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé. L'avenir de l'AFC M23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais AFC M23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Et du côté de la population, les réactions n'ont pas tardé à l'issue des pourparlers du M23 à Luanda. Certains parlent d'un agenda caché de la part du Rwanda et des sanctions prises par l'Union européenne. Iverson Kabowa était dans la rue. Ils n'ont qu'à s'apprendre qu'à eux-mêmes. Ceux qui veulent dialoguer doivent avoir le minimum de réserve et ils doivent éviter l'arrogance. Parce qu'en fin de compte, c'est la population qui souffre. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont des orphelins. C'est à cause des Congolais qui sont en complicité avec le président du Rwanda, Paul Kagame. C'est à partir de la sanction que la Belgique a donnée au Rwanda, c'est en ce moment-là que leur maître a décidé de donner le mot d'ordre à M. Corneille Nangaa et M. Bernard Bissimois de ne pas se présenter à Luanda. Les M23, ils sont manipulés aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de l'inconscience. Pour moi, le plus grand problème, c'est l'inconscience des Congolais. C'est ce qui fait que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. C'est vraiment difficile de savoir que nous, ici, à Kinshasa, possiblement ici, on est bien, on manque de rien, mais les autres souffrent là-bas et il n'y a toujours pas de solution. Et je demande que les M23 puissent écouter les autres pour que la solution puisse être trouvée. Faire verser le sang pour avoir les biens des autres. Ce n'est pas ça la solution. Il est réclamé plusieurs fois, nous voulons dialoguer. Dès lors que le dialogue est mis en place, et vous refusez, ils connaissent leur sort. C'est l'avantage de la RDC. C'est la RDC qui a gagné en tout ça. Ce sont des voleurs, des usurpateurs, des M23. Ils ont tué le peuple congolais. Les sanctions continuent de tomber pour le Rwanda. Les Rwandais devraient encore serrer leur ceinture davantage. Ils y sont contraints par Paul Kagame. Des sanctions, qui continue justement à isoler le pays de Paul Kagame. Une chronique de la rédaction d'Edi Chala. À la suite des sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe et Kanyuka, l'Union européenne vient de frapper fort. Et c'est le début de la douleur pour le Rwanda de Paul Kagame. À l'unanimité, les 27 pays membres de l'UE ont voté des sanctions contre 9 personnes, dont 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des officiers supérieurs et généraux de l'armée rwandaise. Le général Rukika Rusisi, alias Roki, commandant des forces spéciales de FRD, les forces rwandaises de défense, les généraux Pascal Moïsi et Eugène Kumbito, respectivement commandants de 2e et 3e division de FRD, sont également sur cette liste. Également sanctionné, Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais de mines, du pétrole et du gaz depuis février 2024. Il est considéré, de par ses fonctions, comme responsable de l'exploitation et du commerce illicite entretenu depuis les zones congolaises sous occupation de l'armée rwandaise. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali, accusée de contribuer à l'exploitation illicite des minerais congolais. Des cadres du M23 ont été aussi sanctionnés par l'Union européenne. Il s'agit notamment de Bertrand Bissimois, chef du mouvement, ou encore Muzanga Bahati, qui a occupé les postes de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées? Ces personnes sont interdites de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs ont été gelés. C'est peut-être ce qui explique les refus de ces mouvements de se rendre à Luanda pour les négociations directes